dernières nuits, en particulier du mois de Ramadan, sont les meilleures nuits de l'année. Et elles contiennent cette nuit extrêmement importante qui est l'objet même de la révélation de cette sourate, qui est la nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala introduit la sourate dans laquelle il va nous parler de cette nuit particulièrement méritoire qui est la nuit de Al-Qadr, donc Laylatul Qadr, en disant Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Certes, nous l'avons révélé dans la nuit du destin. Inna anzalnah, Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran. Il dit nous avons révélé le Coran dans la nuit du destin. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne le mentionne pas explicitement, c'est pour montrer son importance. Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne pas ici explicitement le Coran pour montrer son importance, c'est parce que c'est objet commun, c'est une notion commune de savoir que lorsqu'Allah azza wa jalla parle de révélation, il parle du Coran. Également, un élément important à noter dans ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala appuie l'information. Lorsqu'on dit inna dans la langue arabe, c'est pour appuyer une information généralement face à quelqu'un qui est sceptique, face à quelqu'un qui va ne pas croire en l'information que l'on va apporter. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici appuie le propos ? Eh bien, c'est pour donner de l'emphase à ce propos-là et pour attirer l'attention sur l'information qui est apportée, comme si l'insouciance dans laquelle les gens seraient plongés relèverait d'une forme de scepticisme, comme si le fait que les gens sont plongés dans l'insouciance, c'est comme s'ils doutaient, c'est comme s'ils n'étaient pas assez attentifs pour l'information qu'il leur est transmise et qu'ils doivent entendre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala appuie cette information-là pour leur dire réveillez-vous, regardez l'importance de la nuit de laquelle on va parler, regardez l'importance de la chose de laquelle on va traiter dans cette sourate. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons révélé dans la nuit de Al-Qadr. Qu'est-ce que ça veut dire même que Laylatul Qadr? Littéralement, on a dit ça veut dire la nuit de Al-Qadr. Qu'est-ce que signifie le terme Al-Qadr en langue arabe? Al-Qadr peut avoir deux significations. Ça peut être d'un côté le masdar, le nom verbal, du verbe qadara yaqduru qui signifie le fait de déterminer, de fixer, de décréter une chose. Et donc, dans ce cas-là, ça renverrait à la détermination par Allah subhanahu wa ta'ala du destin des créatures. Et donc ça voudrait dire ici, le nom que l'on lui donne communément dans la traduction, la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans les premiers versets de Sourate Al-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela en disant nous avons certes révélé le Coran dans une nuit bénie, nous sommes certes avertisseurs. Fiha, en cette nuit, yufraqu kullu amrin hakim, est décrété tout ordre sage. Cette nuit est décrété tout ordre sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne qu'il décrète le destin durant cette nuit-là, qu'il décrète les ordres de sa part durant cette nuit-là, et on reviendra sur cette notion juste après, Inch'Allah ta'ala. La deuxième signification qu'on peut tirer du terme qadr, c'est la définition qui est la suivante, c'est-à-dire la valeur. C'est le terme qui va désigner la valeur d'une chose, le fait qu'une chose soit honorable, qu'elle ait un certain mérite, qu'elle ait une certaine grandeur. Donc on parle de al-qadr dans le sens de al-sharaf, qui signifie la valeur, et al-karama, qui signifie la noblesse, le fait qu'une chose soit noble, soit d'une grande valeur. Et donc ici, Laylatul Qadr, ça voudrait dire la nuit de la grande valeur, dans le sens où, comme on va le voir dans la suite des versets, et comme on a pu l'entendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit a une immense valeur, qui est tout simplement le fait qu'elle équivaut à 1000 mois d'adoration. Voilà les deux interprétations qu'on peut donner à cette nuit-là, qui peut donc soit être traduite par la nuit du destin, comme on a pu l'entendre, soit être traduite par la nuit de la grande valeur. Donc c'est cela, Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nous l'avons donc révélé le Coran dans Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala va répéter la question lorsqu'il va dire Wama adraka ma Laylatul Qadr. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Wama adraka, c'est une formule qui est connue chez les Arabes pour attirer l'attention sur une chose qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qui te dira, qui pourra te dire, qui pourra t'informer de la valeur immense que représente Laylatul Qadr. Et donc cette formule chez les Arabes vient nous montrer l'importance de la chose qui va être mentionnée, et ici Allah subhanahu wa ta'ala l'emploie pour montrer l'importance de Laylatul Qadr, tout d'abord dans un premier temps, mais également pour montrer que Laylatul Qadr c'est une nuit qui est mystérieuse, c'est une nuit qui est cachée, c'est une nuit qui n'est pas déterminée.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne cite pas et ne précise pas quelle est la nuit de Laylatul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a donné que des indices au final pour peut-être arriver à atteindre cette nuit bénie, mais il ne nous a jamais mentionné de manière très précise quelle est cette nuit. Oui, il y a des savants qui pensent, comme c'est le cas pour Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, qui était l'un des compagnons, donc qui pensent que c'est la nuit du 27 Ramadan. Et comme c'est répandu d'ailleurs dans l'esprit de beaucoup de personnes. Mais même cette date-là, il n'y a rien de sûr à son propos. C'est des avis que certains savants ont, c'est le sens que l'on peut tirer de l'interprétation de certains textes, mais ce n'est pas quelque chose de fixé et d'arrêté. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a caché la nuit de Al-Qadr et ne nous a pas révélé sa date, ni il nous a révélé à quel endroit exactement elle se situe, ou à quel moment plutôt elle se situe du mois béni de Ramadan, jusqu'à ce que certains savants ont divergé même sur le fait qu'elle peut changer d'année en année dans tout le mois de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas tout simplement déterminé et donné cette nuit-là? Pourquoi est-ce qu'on est privé, entre guillemets, de connaître la date réelle de cette nuit-là, alors qu'on pourrait tout simplement focaliser nos efforts durant cette nuit? Eh bien, la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour ne pas avoir mentionné cette nuit-là, évidemment Allah subhanahu wa ta'ala décide et fait ce qu'il veut de ce qu'il informe, de ce dont il informe et de ce dont il n'informe pas. Et la sagesse qu'on peut tirer derrière, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ses serviteurs fassent le maximum d'efforts durant cette période bénie. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété laquelle des nuits était cette nuit-là pour que les gens puissent faire le plus d'efforts possible durant toutes ces nuits, en particulier les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, en espérant que chaque nuit soit potentiellement cette nuit de Al-Qadr, soit potentiellement cette nuit du destin ou de la grande valeur, et donc qu'ils ne s'arrêtent pas à une seule nuit en faisant le maximum qu'ils peuvent faire d'efforts à ce moment-là, et ensuite en délaissant tout type d'effort qu'ils pourraient faire durant le restant du mois, voire le restant de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on garde une rigueur qui soit assez constante, ne serait-ce qu'au moins durant le mois béni de Ramadan, ne serait-ce qu'au moins durant les 10 dernières nuits, pour que l'on puisse avoir un maximum de bonnes œuvres dans notre balance et non pas que l'on se contente d'une adoration qui soit mécanique, qui soit arrêtée à un moment que l'on connaîtrait comme étant un moment méritoire et qui soit quasi inexistante dans le reste. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous cache cela pour nous pousser à faire un certain nombre de bonnes œuvres, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a caché un certain nombre d'éléments méritoires dans d'autres, comme c'est cité de certains savants qui ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a caché 5 choses dans 5 autres. Allah subhanahu wa ta'ala a caché la nuit du destin, Laylatul Qadr, dans le mois de Ramadan afin que les serviteurs fassent un maximum d'efforts. Allah subhanahu wa ta'ala a caché l'heure à laquelle il répond aux invocations dans le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Allah répond le jour du vendredi, dans une heure de ce jour-là, aux invocations de tout musulman qui se lève pour l'invoquer. Mais il ne nous a pas mentionné précisément quelle est cette heure-là afin que l'on fasse un maximum d'efforts. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a caché la meilleure des prières parmi les 5 prières que l'on accomplit au quotidien lorsqu'il nous dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta » accomplissez régulièrement les prières et la prière médiane. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mentionné précisément quelle est cette prière médiane de laquelle il fait une mention particulière comme pour montrer son importance particulière. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mentionné de quelle prière il s'agissait pour que l'on puisse faire un maximum d'efforts dans toutes les 5 prières que l'on accomplit quotidiennement, même si les savants ont plusieurs avis, ont plusieurs interprétations de cette prière médiane. Certains ont dit que c'est Salatul Asr, la prière de l'Asr, parce qu'elle est médiane entre les 2 premières prières qui sont Subh al-Dhuhr et les 2 dernières prières qui sont Maghrib al-Isha. Et d'autres, c'est l'avis dans l'école d'Imam Malik, rahimahullah ta'ala, interprète cela comme étant Salatul Subh, la prière de Subh, parce que c'est la prière médiane entre les prières de la journée, qui sont Dhuhr al-Asr, et entre les prières de la nuit, qui sont Al-Maghrib et Al-Isha. Donc Al-Subh est un peu entre les deux, à la jonction entre la nuit et entre le jour, et c'est pour cela qu'elle aurait été appelée Salatul Wusta, donc la prière médiane. Mais on n'a pas de certitude à ce sujet, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous motive à travers cela à faire les 5 prières de la meilleure manière qui soit, en espérant que chacune d'elles puisse être la prière médiane qui a tant de récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne.
Également, Allah subhanahu wa ta'ala a caché sa satisfaction parmi toutes les bonnes œuvres. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an » ne méprise jamais une bonne action, aussi petite soit-elle, sous-entendu. Parce qu'on ne sait pas dans laquelle il y a la satisfaction d'Allah, on ne sait pas quelle adoration on va faire le plus sincèrement possible, ce qui va nous attirer la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Et Allah subhanahu wa ta'ala a caché ses alliés, les serviteurs pieux, s'est rapproché parmi ses serviteurs pour que l'on respecte tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on ne méprise aucun de ces serviteurs qui ont peut-être un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et croient peut-être en Allah subhanahu wa ta'ala d'une foi forte et d'une foi pieuse et pure malgré le fait qu'ils ne paieraient pas de mine en apparence. Donc Laylatul Qadr est caché dans cet objectif, dans ce mois béni de Ramadan, afin que l'on fasse un maximum d'efforts. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et donc on voit ici plusieurs éléments. On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répété, mine de rien, à 3 reprises le nom explicite de Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Alors que normalement en langue arabe, généralement pour raccourcir le propos et parce que les Arabes aiment lorsque le langage est fluide et concis, ils n'aiment pas lorsque l'on alourdit en répétant les choses qui ne sont pas nécessaires. Bien normalement en langue arabe, on va utiliser des pronoms quand on a déjà mentionné une chose. Et d'ailleurs c'est la même chose en langue française, on peut tout à fait faire une analogie. Lorsque je vais raconter une histoire, je vais dire un homme est rentré dans une boutique et il a commandé des courses. Je ne vais pas répéter un homme est rentré dans une boutique et l'homme a fait ses courses et l'homme est passé à la caisse. Je vais utiliser un pronom pour le désigner afin que le propos soit plus léger. Alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici répète à plusieurs reprises Laylatul Qadr? Est-ce que c'est un manque d'éloquence? Au contraire. C'est un signe d'une grande éloquence parce que les Arabes mentionnaient plusieurs fois la chose de manière explicite lorsqu'elle était extrêmement importante. Lorsque l'on veut dire à quelque chose, attention. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné à nouveau Laylatul Qadr, il nous mentionne que c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Ça veut dire que c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois dans lesquels on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, prier, veiller en prière, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, etc. C'est-à-dire qu'une adoration qui est faite durant Laylatul Qadr vaut mieux qu'une adoration qui serait faite durant 1000 mois de la vie d'un homme si tant est qu'il pouvait les vivre. Parce que 1000 mois c'est équivalent à, comme vous le savez, 83 années. Et donc on voit que c'est l'équivalent de toute une vie. Imaginez qu'une personne pourrait prier pendant toute une vie sans s'arrêter. Eh bien, elle n'arriverait pas à faire un acte qui serait équivalent à la valeur d'un acte qui serait fait sincèrement durant la nuit de Al-Qadr, ou du moins la valeur d'une veillée pieuse qui serait faite sincèrement durant cette nuit de Al-Qadr. La particularité de cette nuit-là, et ce qui fait son importance, parmi ce qui fait son importance, c'est tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sélectionné, comme on l'a mentionné. C'est également, comme on l'a cité, que c'est la nuit dans laquelle le Coran a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait la révélation du Coran de manière totale durant cette nuit de Al-Qadr, durant le mois de Ramadan, et ensuite Jibril alayhi salam prenait le Coran et le transmettait au prophète alayhi salatu wassalam depuis Baytul Izza, la demeure qui est dans le premier ciel, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 23 années de la révélation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ainsi l'a révélé d'une traite pendant la nuit de Al-Qadr. Également, ce qui fait la particularité et l'importance de cette nuit, c'est ce que vous avez pu entendre précédemment, que c'est dans cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète le destin des créatures. Alors qu'est-ce que ça signifie que cela? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter le destin de ces créatures? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète le destin de ces créatures durant Laylatul Qadr, qui est une nuit annuelle, donc qui se déroule chaque année, alors que on sait qu'il est mentionné dans un hadith explicite que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le qalam et qu'il lui a ordonné d'écrire le destin de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc comment est-ce qu'on concilie entre cela et comment on concilie entre ces deux éléments?
et entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala au final est omniscient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout décidé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté est éternelle, il n'a jamais eu de début pour avoir été borné par un temps dans lequel elle serait marquée. Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté est de toute éternité, comme tous ses attributs sont de toute éternité. Et donc, comment est-ce que l'on peut déterminer, ou comment est-ce que l'on peut prétendre que le destin s'écrit dans Laylatul Qadr? Bien, pour comprendre cela, il faut comprendre que l'on a deux types de destin. On a un type de destin qui s'appelle Al-Qada al-Mubram, le destin scellé, le destin fixé. Et on a ce qu'on appelle Al-Qada al-Mu'allaq, qui est un destin intermédiaire. Le destin scellé et fixé, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de toute éternité sans qu'il n'ait eu de début, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au Kalam de consigner dans Lawh al-Mahfouz, dans les tables gardées auprès de lui, qui ont été créées 50 000 ans avant les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la consignation de ce destin 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ce destin-là ne change jamais. Ce destin-là est établi. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait la base de tout décret qu'il a décrété par la suite. Et on a dans un second temps ce qu'on appelle Al-Qada al-Mu'allaq, qui est le destin intermédiaire. Quel est ce destin? C'est le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler aux anges. Allah subhanahu wa ta'ala va révéler aux anges une partie de ce destin-là, qui est un destin qui est intermédiaire dans le sens où il peut être amené à changer en fonction des œuvres de la personne. C'est notamment ce destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à l'ange qui est chargé d'insuffler l'âme du nourrisson lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, lorsqu'il est de l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans un hadith les étapes de la création de l'embryon, et il dit ensuite ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Puis l'ange est envoyé, il insuffle l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée dans cet être humain qui est dans le ventre de sa mère, et il lui est ordonné d'inscrire pour lui 4 décrets qui vont être les décrets de son destin. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. Donc il lui est ordonné d'écrire sa subsistance, tant qu'il lui restera à vivre, le temps qui lui sera donné à vivre, ses œuvres qu'il va accomplir, et est-ce qu'au final il fera partie des bienheureux ou des damnés. Ce destin-là, c'est un destin qu'on appelle Qada al-Mu'allaq, qui est amené à changer en fonction des œuvres que la personne va faire. C'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne dans certains hadiths que le destin peut changer, comme dans le hadith où il dit « La yaruddu al-qada illa ad-du'a » ne peut repousser le destin que l'invocation. Comment est-ce qu'on peut prétendre que l'invocation repousse le destin? Est-ce que ça voudrait dire que la personne détermine ses œuvres au-delà de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hasha, jamais de la vie. Simplement, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans ce destin intermédiaire une chose, et l'invocation peut changer cette chose, mais ce changement a été inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au préalable dans la table gardée qui est auprès de lui. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Celui à qui il plairait qu'on lui élargisse sa subsistance et qu'on lui rallonge sa durée de vie, qu'il lie ses liens de parenté, qu'il visite sa famille. Celui qui va rendre visite à sa famille, qui lie les liens de parenté, qui fait la démarche de lier entre ces liens de parenté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme rétribution dans la vie d'ici-bas d'élargir sa subsistance et d'allonger sa vie. Or, on a entendu dans le hadith précédemment mentionné que la subsistance et la durée de vie, ce sont des décrets qui sont inscrits par l'ange dès lors que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Alors comment est-ce qu'on peut dire que par la suite c'est allongé? Eh bien parce que ça fait partie de ce destin intermédiaire. Également dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne même que l'on peut être privé d'une chose qui nous avait été destinée à cause d'un péché qu'on aurait commis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna al-abda la yuhramu ar-rizq idh-dhanbi yusibuh » Il peut arriver qu'une personne soit privée d'une part de sa subsistance à cause d'un péché qu'elle aurait commis. Donc tout cela, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que le destin intermédiaire peut changer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne tout cela dans un verset où il dit Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ce verset-là
selon un certain nombre de savants, c'est un verset qui concerne le destin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhu Allahu ma yasha. Allah efface ce qu'il veut. Wa yuthbit, et il confirme ce qu'il veut. Dans quoi? Dans ce destin intermédiaire, qui n'est pas le destin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal efface ce qu'il veut de ce destin intermédiaire et il confirme ce qu'il veut de ce qui avait été décrété dans ce destin intermédiaire. Et qu'est-ce qu'Allah azza wa jal nous dit à la fin du verset? Wa indahu ummul kitab. Et c'est auprès de lui que se trouve la mère du livre, c'est-à-dire le destin mère qui est inscrit auprès de lui subhanahu wa ta'ala, comme on le sait, comme on l'a détaillé juste avant. Et donc tout cela, ça nous amène à la conclusion qui est que, on comprend bien maintenant à la lumière de tout cela, que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Laylatul Qadr, il nous parle de ce destin-là qui va être intermédiaire et qui va être comme actualisé chaque année en fonction des différentes œuvres des serviteurs, comme ça a été mentionné dans l'exégèse de ce verset, que Allah subhanahu wa ta'ala décrète chaque année à Laylatul Qadr le destin donc intermédiaire, on y revient, pour l'année suivante. Donc c'est pour cela que Laylatul Qadr a été nommée ainsi. Et donc c'est en cette nuit toute particulière, en cette nuit hautement bénie, que Allah subhanahu wa ta'ala établit ce destin. Et donc c'est particulièrement à ce moment-là qu'il faut faire un maximum d'œuvres et demander et invoquer et prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive des œuvres qui seraient meilleures que les œuvres qu'on aurait pu accomplir pendant 1000 mois, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre de profiter de la bénédiction du Coran qui a été révélé dans cette période-là, et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive ces bonnes œuvres-là qui vont influer sur notre destin de manière positive et donc nous permettre de nous rapprocher davantage de lui et nous permettre de nous préserver des mauvaises choses qui pourraient nous séparer de lui. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Et donc on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une nuit qui est meilleure que 1000 mois? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une nuit qui a une valeur qui est plus importante que les adorations qu'on pourrait faire pendant 1000 mois? Quelqu'un pourrait dire, mais c'est facile. Je prie durant cette nuit-là chaque année, et chaque année j'aurai la récompense de 1000 mois. Eh bien en vérité, tout cela c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, que la raison de cela, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a été donné de voir l'espérance de vie de sa communauté. Et il a vu que l'espérance de vie de sa communauté ne cessait de décroître et était négligeable par rapport à l'espérance de vie de ceux qui étaient avant lui. Et donc lorsqu'il a observé cela, il a su que les actes de sa communauté ne pourraient pas par définition arriver à atteindre le niveau des actes de ceux qui ont une meilleure espérance de vie que cette communauté-là et à qui il a été donné de vivre plus longtemps. Parce que c'est mathématique, si ceux-là ont pu vivre plus longtemps, eh bien ils ont pu œuvrer plus. Donc face à des gens qui ont œuvré moins longtemps et qui n'auront pas la même quantité d'œuvres accomplies, eh bien ils seront défavorisés. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi donné pour combler ce manque au prophète alayhi salatu wassalam cette nuit qui vaut plus que 1000 mois pour que ça équilibre la balance pour ceux qui sauront en profiter évidemment. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner d'autres éléments qui font la particularité de cette nuit et qui montrent qu'en cette nuit il y a des événements et des éléments qui se passent qui ne sont pas communs, qui ne sont pas comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. C'est en cette nuit-là que les anges et que l'esprit, Ar-Ruh, descendent par l'autorisation et par l'invitation de leur Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici mentionne un nouveau mérite de cette nuit qui est le fait que les anges descendent dans cette nuit et à leur tête l'archange Jibril alayhi salam, le meilleur de tous les anges, qui descend sur terre pour rencontrer les serviteurs croyants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela pour montrer la valeur de cette nuit. Parce que si les anges descendent, et si Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de descendre, c'est pour une chose importante. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit bi'idhni rabbihim min kulli amr, selon l'interprétation que les savants ont donnée, c'est-à-dire min kulli amr, parmi tous les ordres pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala permet aux anges de descendre sur terre, eh bien il y a cet ordre-là de Laylatul Qadr pour montrer son importance. Donc ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quelle nuit, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala autorise aux anges de descendre dans cette nuit, c'est qu'Allah
une grande importance. Et pourquoi est-ce que les anges descendent à ce moment-là? C'est au vu de la bénédiction des actes des serviteurs qui méritent ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse rencontrer les anges au vu des œuvres bénies et méritoires qu'ils auront accomplies. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala finit la sourate en disant Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit est salam jusqu'au lever du fajr. Qu'est-ce que signifie salam, qui est ce mot avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala introduit le verset? Ça signifie ce qu'on pourrait traduire par paix, sérénité, salut, protection. As-salam, c'est un nom qui englobe la préservation de tout mal. Et donc ainsi qui englobe tout bien, parce que celui qui est préservé du mal est amené au bien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'emploie ici pour dire que cette nuit-là, c'est une nuit dans laquelle va régner la paix, la bénédiction, la sérénité, et va descendre tout le bien duquel la personne pourrait profiter et en lequel la personne pourrait espérer. Donc le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde, le fait de voir ses péchés absous et pardonnés, le fait d'être préservé de tout mal dans cette vie comme dans l'autre, ce sont tant de choses qui s'obtiennent durant cette nuit-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend pour ses serviteurs durant cette nuit-là, qui est appelée salam, comme si cette nuit-là, elle résumait le salam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit salamun hiya hatta matla'il fajr. Il introduit ce verset en disant salam. Cette nuit-là, elle sera paix, elle sera sérénité, elle sera salut, elle sera protection, elle sera ce salam. Comme si la nuit, elle est tellement importante, la nuit c'est un moment, mais elle est tellement importante qu'elle se résume à ce salam. Elle est uniquement salam. Elle est essentiellement salam. Elle est profondément salam. Et donc tous les actes que les serviteurs vont faire vont les amener à ce salam ultime qu'ils vont chercher à travers leurs actes d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi obtenir sa protection. Salamun hiya. Et donc c'est une phrase qu'Allah subhanahu wa ta'ala a introduite pour décrire cette nuit, comme s'il voulait répondre à une interrogation qui pourrait passer par l'esprit des personnes qui écouteraient le verset précédent. Allah azza wa jalla dit les anges ainsi que l'esprit Jibril alayhi salam descendent dans cette nuit par permission de leur Seigneur parmi tous les ordres qu'il stipulerait pour qu'ils descendent sur terre. Donc une personne pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'on obtient dans cette nuit-là dans laquelle descendent les anges? Ces anges-là, lorsqu'ils descendent, qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? Bien, le fait qu'ils descendent, ça participe au fait que cette nuit-là soit salam, soit cette nuit de paix, soit cette nuit de sérénité, soit cette nuit de pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde, hatta matla'il fajr, jusqu'au lever du fajr, jusqu'au lever de l'aube. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la limite de cette nuit. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est pour nous montrer que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'étendre sur toute la nuit et non pas une partie de la nuit. Donc ce n'est pas à nouveau une heure qui serait cachée durant une nuit, qui serait cachée durant un mois. Donc là, c'est toute la nuit. Durant toutes les parties de la nuit, dès le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, Allah subhanahu wa ta'ala descend cette sérénité, descend cette paix, descend ce pardon, descend cette miséricorde, descend ces bénédictions, descend cette récompense, cette rétribution. Les anges descendent à leur tête Jibril alayhi salam et toute la terre se voit embaumée par ce beau parfum qui est celui de Laylatul Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait de cette nuit bénie toute une nuit et non pas une partie de cette nuit. C'est la première raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la limite de cette nuit. La deuxième raison pour laquelle il mentionne cette limite, c'est pour montrer que c'est une nuit qui est limitée. C'est une nuit qui ne durera pas plus que le lever de l'aube. Et donc c'est une nuit de laquelle on doit urgemment profiter, de laquelle on doit rapidement tirer profit. On ne peut pas se permettre de perdre une minute durant cette nuit-là, parce que c'est une nuit qui est limitée. Dès le lever de l'aube, c'est fini. Hatta, ça indique la fin d'une période, la fin d'un temps, ce qu'on appelle al-raya. Et donc ça indique là où se fixe la limite. La limite de cette nuit, elle est jusqu'à l'aube. Faites en sorte d'en profiter.